Tu sais ce que veut vraiment dire coloniser? Coloniser ne veut pas dire découvrir. Coloniser veut tout simplement dire imposer, prendre, rebâtir et dire à un peuple, ton nom n'existe plus. Maintenant, c'est moi qui décide de qui tu es. What? What? Coloniser, c'est effacer une mémoire pour y inscrire la tienne. Avant qu'on l'appelle Guadeloupe, cette terre s'appelait Kawikera, la terre des belles eaux. Un lieu pur habité par les peuples Kalinako et Arawak. Et dites-vous que ce peuple vivait en harmonie avec la nature et la terre n'appartenait à personne. Elle nourrissait, elle guérissait, elle enseignait selon le souffle du vent. Quand les colons sont arrivés, ils ont trouvé deux peuples hyper connectés à la terre, mais différents de leur façon de vivre. Les Arawak étaient doux et pacifiques et les Kalinago, eux, ils étaient farouches et libres. Et donc les colons ont rapidement diabolisé ceux qui ne comprenaient pas. Ils traitaient les Kalinago de sauvages pour justifier la conquête en fait. La vérité, c'est qu'ils étaient simplement des êtres fiers refusant la domination. Et donc les Arawak, plus pacifiques, ont souvent été réduits en esclavage ou disparus sous la violence coloniale. Et à Skip, les Kalinago, eux, ont résisté jusqu'à la mort et certains ont survécu, se réfugiant dans les montagnes, dans certaines zones reculées de la Guadeloupe. D'abord, ça a commencé avec les Espagnols et avec Christophe Colomb. Puis les Français ont imposé leur langue, leur dieu, leur loi. Ils ont pris les terres, ils ont chassé le peuple natif et renommé l'île Guadeloupe en hommage à une vierge espagnole. Des milliers d'Africains ont été arrachés à leur foyer pour être réduits en esclavage sur ces mêmes terres. Et on voit Christophe Colomb qui accoste à Kawikera. Il découvre alors l'île alors qu'elle existe déjà, habitée depuis des siècles en fait. C'est le début en fait du processus de la colonisation européenne. Les Espagnols puis les Français s'imposent par la force. Ils divisent même le territoire et le déclarent propriété du roi de la France. Donc le christianisme devient la religion obligatoire, les coutumes locales sont interdites, la langue et la culture d'origine sont effacées. On est vraiment pour un con? Oui. Même les lieux, les montagnes, les rivières changent de nom pour correspondre au système colonial. Comme quoi, les chaînes n'étaient pas que sous le corps, mais aussi sous les esprits. Peu après, la colonisation devient économique et humaine. Donc les colons, ils installent des plantations de canne à sucre et pour les faire fonctionner, ils importent des esclaves africains, des milliers d'âmes arrachées à leur terre, déracinées, brisées. Cette colonisation a donc transformé Kawikera en un outil de profit, une colonie destinée à enrichir la métropole française en fait. Coloniser, c'est dominer, mais aujourd'hui, les consciences s'éveillent. La mémoire revient, les noms ancestraux ressurgissent et Kawikera n'est pas morte. Elle respire dans la mer, dans la forêt, dans les voix de ceux qui se souviennent encore d'elle. Parler de colonisation, ce n'est pas remuer le passé, non. C'est tout simplement guérir ce que le silence a blessé. Se réapproprier son nom, son histoire, sa vérité, c'est déjà commencer à se libérer. Parce que la mémoire, elle ne meurt jamais. On a essayé, je dis faut pas en ayer. Même si bateau chaviré, fort on apprend à nager.